Et nous voici dans notre nouveau camping-car, un voyageur, châssis et moteur Mercedes 316 CDI, c'est un propulsion. Je l'ai acheté il y a peu, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. C'est un moteur 5 cylindres de 156 chevaux d'origine. Il fait 200 chevaux puisqu'il est en stade 1. Il est équipé d'une boîte robotisée 6 vitesses avec évidemment le régulateur. J'ai caméra de recul pour l'instant, j'en ai une, je vais en positionner une deuxième. Ici vous avez un GPS 9 pouces, bien évidemment je vous ferai le point sur d'autres vidéos de tout l'équipement que j'ai monté. Ici vous avez tout ce qui est équipement d'origine et non d'origine, puisque vous avez les tapis qui sont en supplément. L'intérieur, bien, quand je l'ai acheté, il y avait des housses en Alcantara que j'ai enlevé. Je ne suis pas trop pour les housses. Les sièges sont à l'état neuf, évidemment. Voici. Donc ici, nous avons évidemment un joli. Voici. Qu'est-ce qu'il est pas beau ce rideau, il est très pratique. Rien à voir avec mon Rapido 995M. Il se fermait sur deux côtés comme ça, alors que celui-ci se ferme vers le bas. C'est vraiment l'idéal. Il n'y a pas de problème. Voici pour le poste de pilotage. Poste de conduite si l'on veut. Voici pour l'avant, donc il y a deux ceintures de sécurité qui sont à part sur celui-ci. Vous en avez qui ont les ceintures qui sont positionnées sur le côté ici. Bon, celui-ci, les ceintures c'est du classique. C'est sur le côté, voilà. Alors nous avons ici une belle table. Alors c'est une table ronde, ovale plutôt, qui a une belle rallonge. Voilà, on peut la tourner dans tous les sens. Et la rallonge ici s'ouvre avec un petit tiroir. Là, je n'ai qu'une main, hélas, je ne peux pas tout faire. Et ici, nous avons un mini-bar. Voici. Très pratique. Bien que nous ne buvons pas d'alcool. Ici, nous avons donc une banquette de place. De l'autre côté, nous avons aussi une banquette de place. Ce qu'il y a de bien avec ces banquettes de place, c'est qu'il y a une option. En enlevant les sièges, vous voyez, on peut soulever une banquette supplémentaire, comme ceci. Ça fait qu'en fin de compte, la personne peut être dos, en parallèle à la route, donc je vais dire, ou peut être face à la route, ce qui est très pratique. Et c'est valable sur les deux sièges. Donc si vous avez deux enfants, automatiquement ils peuvent être face à la route, la tête ici et les jambes ici, ce qui est mieux. Voilà. Sur ce, là, on a passé l'avant. Ici, vous avez une télé 24 pouces que j'ai installée. Je vous donnerai tous les renseignements nécessaires sur cette belle petite télé 24 pouces 4K. À l'époque, elle était ici. Voilà, à la place du micro-ondes que j'ai installé. Là aussi, je vous ferai des tutos et des vidéos. Parce qu'à l'époque, il y avait ici une porte qui s'ouvrait. Et vous aviez la télé qui sortait, c'était une 15 pouces. Elle était très petite, bon, c'était pas trop pratique, je trouve, elle était haute. Donc j'ai déplacé tout le câblage ici. Je l'ai fait passer ici. Et je l'ai positionné ici. Pour ceux qui disent, peuvent poser la question, je veux dire, quand on mange le soir, on peut s'asseoir ici, sans toucher la télé. Elle se plaque contre, avec un système que je vous ferai voir par la suite. De l'autre côté, nous avons un petit placard, avec, évidemment, pas de télé, heureusement, il ne faut pas en avoir 36 000. Hein. Voilà. Ici, nous avons un grand lanterneau. De ce côté-ci, nous avons un autre lanterneau, mais de taille 40 par 40. C'est un turbovent de l'époque. Peut-être que je le changerai parce qu'il est, vous voyez, voilà, il est assez ancien, mais il fonctionne très bien. C'est l'idéal quand on fait à manger.
Voilà, avec la plaque A. Faut que je fasse attention. Voici, là ici il y a la plaque 3 feux, vous voyez. Donc on a quand même une haute ici. Mais grâce au turbovent, on peut évacuer quand même très facilement, ce qui est bien. Voici. Ici nous avons évidemment ma cafetière Senseo. Je ne peux pas me passer de café. Nous avons ici toutes les commodités, bien évidemment, pour faire la vaisselle. Voici. Ici, évidemment, nous avons une fenêtre, deux fenêtres derrière la télé, une autre ici. Vous voyez, on est vraiment très équipé en fenêtres. Le principe de ce véhicule, c'est qu'ils n'ont mis qu'une seule prise électrique. Vous voyez, voilà. Donc, pour brancher ma Senseo, je vous ferai voir ça dans une autre vidéo et un tuto. J'ai connecté une jolie prise 220 volts extra plate, vous voyez, avec une prise USB et une prise de 120 volts. Et la connexion, je l'ai faite ici. Et je l'ai mise ici, sur cette prise. Ici, nous avons évidemment une prise allume-cigare qui se transforme en USB. Voilà, ici, c'est traditionnel chez moi. Nous avons toujours un baromètre. Ici, nous avons de multiples placards, et encore, et encore. Les placards sont assez bien faits, je trouve. Voilà. J'ai fait un petit système aussi. J'ai mis un éclairage à LED. Je vous dirai comment j'ai fait ça. Ça m'est revenu à 20 centimes d'euros. Et à peu près une petite demi-heure de travail. Et on obtient une lumière très agréable. C'est du blanc chaud. Voici. Là, nous avons le traditionnel. Bon, ça c'est mon anti-moustique avec éclairage. Je ne l'éclaire pas, sinon ça va trop éblouir. Ici, nous avons de quoi poser l'aluminium, plastique, sopalin. Ici, je vais refermer. Voilà, faut pas oublier. Là, ici, j'ai installé un petit ventilateur qui va bien. Pour l'été, c'est un Sirocco. Ça m'évite d'allumer en permanence la climatisation. Nous avons aussi un petit baromètre que j'ai rajouté avec un indicateur de température intérieure-extérieure. Sur ce côté-ci, vous avez tout ce qui est cadran de contrôle. Donc, alimentation pour tout ce qui est connexion téléviseur, éclairage extérieur, pompe à eau. Et nous avons ici un petit bouton magique. Je vais vous faire voir en appuyant dessus. Et voilà, le lit descend automatiquement, électriquement. Je ne peux pas le descendre plus parce que je n'ai pas baissé les sièges. Et nous avons aussi un lanterneau ici. De l'éclairage. Je vais me reculer un peu. Vous voyez qu'en baissant les sièges, il arrive le lit au niveau du volant. Ce qui a pour effet de ne pas s'utiliser d'échelle. S'il est très bas, il est à peu près, on va dire, au niveau du volant là-bas. Donc c'est très pratique. Donc c'est un système électrique, comme je vous disais, qui est très simple. Deux petits moteurs de chaque côté. Et voilà le lit qui est monté, vous voyez, il descend et monte. Un régal. Ici nous avons un tableau de contrôle qui est vraiment très au point, je trouve, par rapport au camping-car que j'ai eu, parce qu'en fin de compte, il vous donne, quand vous vous connectez sur batterie, vous voyez, on est sur 100%, ça va éclairer un peu fort, je ne sais pas si vous verrez bien, ça vous donne, voilà, on est en train de consommer 1,2 ampères, on est à 13 volts 3, ça vous donne exactement l'autonomie de la batterie, la charge des panneaux solaires, le niveau d'eau évidemment, là il est en alarme parce qu'automatiquement j'ai fait
je l'ai hiverné. Nous avons énormément de réglages. Ici, nous avons le réglage pour le trauma. Et nous avons ici le réglage pour le ventilateur du frigo en automatique ou en position forcée. On passe alors maintenant, on va passer au micro-ondes. Nous voulions un micro-ondes pour le petit déjeuner le matin. J'ai trouvé un petit micro-ondes sympathique. Je vous ferai un petit tuto là-dessus. J'ai modifié évidemment l'installation électrique pour avoir là derrière une prise de 220 volts que j'ai tirée par rapport au frigo. Et là, ça permet de chauffer le café au lait, chauffer des plats préparés, comme on puisse dire. On n'est pas trop plat préparé, mais bon. Je voulais à tout prix garder mon joli four à gaz. J'en suis très content. Idéal pour faire des pizzas. Il est vraiment en très bon état puisqu'il n'a jamais servi. Voilà. Ici, nous avons un joli placard pour mettre tout ce qui est rangement, avec un porte-bouteille très pratique. Ici, nous avons 3 tiroirs encore pour la cuisine. On range évidemment tout ce qui est habituel. Il y en a 3. Un petit pour les couverts et 2 autres, je veux dire, pour tout ce qui est vaisselle. Donc, vous voyez, ça me fait quand même 3 tiroirs, un 4e au-dessus de la hotte, plus 3 tiroirs, plus un autre tiroir. Il y a de quoi ranger dans ce camping-car. Ça, c'est pour tout ce qui est parti avant. Nous avons une belle porte en plus, qui n'est pas une porte Artal, heureusement. Bon, je vous dirai pourquoi dans une autre vidéo. Ici, nous avons une poubelle. Voilà, on a de quoi placer pas mal de choses. Nous avons évidemment notre chien de garde qui est signalé. Ici, nous avons, en ouvrant ici, voilà, nous avons une belle moustiquaire. Voilà. Pour l'avant, je pense que nous avons fait le point. Bien évidemment, je vous mettrai tout en détail le restant. Voilà ce que donne le salon quand même. Ça donne un salon. En ouvrant la rallonge de la table, on peut avoir quand même, je vais dire, 6 personnes à manger sans le moindre souci. Pour une longueur totale, j'ai oublié de vous le dire, de 6,70 m. Il a très peu de porte-à-faux. Passons à l'arrière. Ici, nous avons une belle porte de séparation pour la chambre. La salle de bain. Je vais essayer de vous filmer au mieux. Voilà ce que ça donne. Vous avez votre intimité. Vous pouvez être à 2 couples. Voilà. C'est vraiment l'idéal. Et on ouvre. Bien évidemment, en option aussi, celui-là, il avait la moquette. Une moquette qui est posée sur un lino de très bonne qualité. C'est à peu près le même lino que j'avais sur le Rapido 995M, que j'ai vendu à mon ami Régis. Je lui passe un petit salut. Ensuite, nous avançons dans le camping-car. Nous avons encore de l'éclairage, ici. J'ai mis des ampoules LED un petit peu de partout. Bien que je trouve que c'est un blanc, je préfère mieux le blanc chaud. Ça fait une lumière un peu plus agréable. Parce que là, franchement, vous voyez, ici, j'avais un éclairage comme ceci. Voilà, ici, voilà. Standard, quoi. Et je l'ai remplacé quand même par un éclairage blanc chaud, vous voyez. C'est un LED que j'ai positionné, une bande de LED que j'ai positionné. Et ici en alimentation, j'ai pris l'alimentation du spot.
Et j'ai mis un joli petit interrupteur ici, qui ne se voit pas une fois la porte fermée. Passons à l'arrière. À l'arrière, nous avons une belle douche. On peut rentrer facilement. Je fais à peu près 1,74 m. Et je pense qu'une personne de 1 m pratiquement 90 passe. Parce qu'en hauteur de plafond, je dois bien être à 1,90 largement. Voilà. Ici, nous avons évidemment la bouche de chauffage. Là, c'est ma petite merveille pour l'humidité. Il en faut une impérativement en hiver. Voilà, la petite douche avec le petit étendoir pour les serviettes. Une petite ouverture, un mini lanterneau en 28 pour la douche. Très pratique. Et j'avais oublié un joli éclairage. C'est un néon ordinaire. Ici nous avons voilà, le placard. J'ai décalé tout ce qui était à la place de la télé, donc tout ce qui était réglage pour la parabole. Vous voyez, elle est manuelle sur celui-ci. Ici nous avons un joli placard et nous avons, comme dans pratiquement tous les voyageurs, un coffre. Bon, on met pas grand chose dans le coffre, mais bon, c'est toujours agréable d'en avoir un. Ici nous avons un joli miroir. Et nous rentrons en face la partie salle de bain. Donc nous avons un joli évier, un rangement. Ici nous avons les toilettes avec, nous avons 2 cassettes de grande capacité. Nous avons aussi encore un lanterneau en 28. Non, celui-là c'est du 40 par 40, vous voyez, je dis des bêtises. Et nous avons ici aussi 2 rangements sympathiques, voilà, pour mettre tout ce qui est affaire de salle de bain. Voilà, il est vraiment très joli. Nous avons évidemment aussi une fenêtre. De ce côté-ci, nous allons passer, nous allons fermer la porte. Voilà. Et nous avons ici une jolie poêle. Un petit marchepied que l'ancien propriétaire avait fait, qui fait aussi office de coffre. Ici, je vous détaillerai dans d'autres vidéos, tout en détail. Ici, nous avons mon MT50 qui lui commande mon régulateur solaire qui est un épais vert 40 ampères. Ça, c'est pour la partie solaire. Et la partie très intéressante est ici. Ici, j'ai installé un coulomètre car à l'arrière, il y a une autre batterie lithium. Mais le coulomètre indique exactement la consommation et la charge de la batterie. Et juste à côté, en mettant la connexion, nous avons notre convertisseur qui va se mettre en route. J'ai installé un convertisseur chargeur 3000 watts continu. Il fait office aussi de chargeur jusqu'à 75 ampères heure. Il charge tout type de batterie. Pour moi, c'est vraiment du très bon matériel. Je vous ferai un tuto, une vidéo sur le convertisseur prochainement. Là, ici, évidemment, j'ai encore un espace de rangement. Ici, j'ai installé, par rapport au convertisseur, une prise de 120 volts. Bien que le convertisseur, je peux envoyer, par rapport à un tableau de commande que j'ai dans la soute, l'électricité dans tout le camping-car en 220 volts.
Ici, vous voyez les deux bouches de sortie de la climatisation coffre que j'ai installée. Je vous en ferai aussi le détail et une vidéo. Ici, nous avons le tableau de commande de la clim. Elle fait clim réversible, mais plutôt clim, je dirais. Mais vous verrez, l'idée la bidouille s'est trouvé des prix très intéressants. Je ne l'ai vraiment pas du tout payé cher, bien qu'elle fait plus clim que chauffage. En chauffage, elle monte à peu près à 800-900 watts, alors qu'en clim, elle est à 2700 watts. Voici mon lit. Voilà, c'est là où on dort, moi et ma femme. C'est un lit en 135 de large, très confortable, matelas Bultex. Ah, j'ai oublié d'enlever le soupler du pare-brise. Ici, j'ai récupéré la télé que j'avais à l'avant. Je l'ai mise à l'arrière, c'est la 15 pouces qui était lors de l'achat du véhicule. Ça nous fait un petit téléviseur sympathique. Ici, nous avons évidemment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangements. Plus 2 placards. Et un autre placard encore ici, vous voyez. Il y a de quoi ranger. 2 petits éclairages LED. Encore des petits rangements ici. Encore. Il y a de quoi beaucoup ranger dans ce camping-car. J'ai installé aussi une petite alarme gaz, tout gaz. Je vous ferai un petit tuto là-dessus aussi, petite vidéo. Vous verrez, je vais vous faire voir énormément de choses et à des prix très compétitifs. J'estime que quand on est camping-cariste, c'est pas pour autant qu'on est riche. Et on peut avoir du très bon matériel pour pas cher. Il faut savoir quoi acheter et où acheter. Là, j'ai encore un lanterneau en 40 par 40. Ici, nous avons donc 2 ouvertures qui sont protégées par des feuilles de plexiglas. Je vous dirai le pourquoi et le comment. Là, c'est un petit tableau sympathique que j'ai trouvé en Espagne. C'est en relief en 3D. Là, c'était au tout départ la maquette du camping-car de mes rêves que je voulais quand j'étais gamin. Mais celui que je voulais vraiment, c'est celui-ci. Comme je vous dis, c'est le Voyageur 755 LVX, modèle 2006, c'est-à-dire c'est le plus abouti avant le changement complet de structure, de motorisation qui s'est effectué en 2007. Hélas, comme vous le savez, en 2007, la demande était tellement importante que les véhicules ont complètement changé. Les motorisations 316 CDI et 2,8 litres JTD de chez Fiat ont disparu. Et nous avons eu droit à d'autres motorisations, je vous en parlerai plus amplement. Comme il est hiverné, je ne peux pas trop vous faire voir à l'extérieur pour l'instant. Mais dans peu de temps, je pense qu'on fera un détail complet du véhicule en extérieur. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Il est équipé bien évidemment d'une alarme, volumétrique et contacteur de porte. Les sièges sont une merveille. J'ai oublié de vous faire voir ça. On a équipé beaucoup. On a équipé de ces sièges beaucoup de Sprinter. Alors, si je peux vous le faire voir correctement, voilà tous les réglages. C'est des Isris, très bonne marque de sièges. Ils sont vraiment très confortables. Évidemment, nous avons le système d'accoudoir des deux côtés. Pour l'instant, j'ai un petit poste Pioneer qui n'est pas trop mauvais, qui donne un son correct, bien que, comme tout ce type de véhicule Mercedes, il faut changer les baffles à l'avant. Ils ne sont pas de bonne qualité. Et ayant travaillé dans le métier, les Mercedes, je peux vous assurer, je connais les qualités et les quelques défauts. Je vous ferai un
petit récap de vidéo un peu plus tard. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On fera le point ensemble. À très bientôt.